Alors, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc, comme d'habitude, je me suis posé un petit peu, voilà, donc je continue toujours. Donc, ici, c'est une chaîne, entre guillemets, chrétienne. Chrétienne, comme je le répète souvent, ça veut tout dire et rien, mais bon, passons. Ça englobe beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour endoctriner. Il n'y a pas de secte, je ne suis pas sectaire. J'ai ma foi, je crois au Seigneur, je crois au sacrifice. Je ne suis pas parfait, loin de là. Et plus le temps passe, plus j'ai envie de le crier et de l'affirmer. Je suis très loin d'être parfait. Et oui, j'ose le dire et j'ose le proclamer. Donc le titre de la vidéo, c'est « Je suis un orgueilleux spirituel ». Je suis un orgueilleux spirituel et aussi un orgueilleux tout court. Mettons les choses à plat, le Seigneur revient. Ne cachons rien, c'est le moment. Donc voilà, je vous parle cœur à cœur. Je vais partager dans la simplicité, comme toujours. Ça n'engage que moi. Comme je dis, je peux me tromper. Eh oui, je ne dis pas Dieu m'a révélé ceci, c'est sûr, c'est ça, le reste. Il y a des choses dans ce qui ne m'intéressent pas dans la foi, qui ne m'intéressent plus du tout. Ce qui m'intéresse, c'est le concret, c'est le vécu. C'est la réalité de la foi, c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de ce qui se passe dans ce monde. Donc voilà. Donc après le reste, chacun suit sa route, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Vous pouvez dire que moi je raconte n'importe quoi, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai plus de problème avec ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, j'ai envie de partager sur l'orgueil, sur la vanité, sur la chair, dont je suis fait et dont nous sommes faits, mais plus moi. Je préfère dire voilà, je suis un orgueilleux spirituel. Et c'est vrai, vous savez, la chair, elle est toujours là. L'orgueil spirituel, la vanité, même la vanité sans être spirituelle de la chair, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, maintenant, il faut mettre tout à nu, parce que le Seigneur va revenir. On n'a rien à cacher. Moi, rien à cacher, je ne suis pas là pour mettre en spectacle non plus. Non, c'est simplement vous partager la vérité. Et plus on avance dans le Seigneur, plus le temps passe, plus on vieillit. Je commence à avoir un certain âge, plus on se rend compte des choses. Donc voilà, donc l'orgueil, la vanité, surtout dans les églises. Dans les églises aussi, j'ai connu ça. Il n'y a pas que dans les églises, l'orgueil spirituel. La vanité spirituelle. Déjà les premières places pour ce qu'on appelle les serviteurs. Les costumes, les grosses sacoches, les grosses bibles, la façon de prêcher. Tout ça, il peut y avoir de l'orgueil spirituel. J'ai connu ça, j'étais très orgueilleux, je le suis encore. Vous voyez, donc les belles prières. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais serviteurs qui sont vraiment humbles. Je ne dis pas qu'il y en a qui font des très belles prières, qui ne sont pas orgueilleux. Mais examinons en profondeur les choses. Il y a toujours un peu d'orgueil, un peu de vanité. Parce que j'ai bien prêché, parce que j'ai bien prié. L'apparence aussi de vouloir passer pour quelqu'un de simple et de humble, ça peut être de l'orgueil aussi. Et oui, de passer, voilà, oh là là, il est tellement simple, oh là là, il est tellement humble. Mais on peut y trouver de l'orgueil et de la vanité là-dedans. Être reconnu comme humble. Les habits religieux, le costume pour les chrétiens, cravate, je sais pas, ça ne veut pas dire qu'il faut mal s'habiller, mais il y a une manière. Jésus, lui, il disait bien des pharisiens de leur orgueil, de leur vanité. Ils aiment à se promener en longue robe et faire de longues prières, vous voyez, parce que lui, il voyait au fond des cœurs. Donc voilà, donc quelqu'un qui est en costume et tout ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si ça ne correspond pas avec ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça c'est zéro. On peut même mettre en haillon, venir en haillon pour dire, voyez, moi je suis humble, je me mets pas en costume, pas qu'on me voie. Et puis à l'intérieur, si c'est de l'orgueil, ça peut être de l'orgueil aussi. La chair c'est terrible. Et nous sommes dans la chair.
ça que je vous partage. C'est peut-être une folie pour certains, certains ne vont pas comprendre ce que je veux dire, mais on peut retirer de l'orgueil de tout. C'est terrible, c'est pour ça que Dieu permet les situations, permet les épreuves qu'on ne comprend pas. Et dans ces derniers temps, là où nous sommes, ah là 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 là, l'orgueil, la vanité, la chair est toujours là. Et Jésus nous a dit, la chair, ça ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Toutes ces choses-là, ça ne sert à rien. Et c'est terrible, et c'est vite, 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 facile de retomber dans l'orgueil, dans la vanité. C'est facile. C'est facile. Et ça, c'est la chair, quoi. C'est pour ça, vivre dans l'esprit. Je ne sais pas s'il y en a qui vivent 24 heures dans l'esprit. Je ne pense pas. Hein. S'il y en a, ce sont des supermans de la foi. Hein. Mais il y a un moment, on peut aussi paraître dans l'esprit, vouloir, et puis attirer l'attention sur nous. De l'orgueil. C'est terrible, je vous dis, c'est pour ça, mettons tout à nu, ne cherchons pas à paraître. Ne cherchons pas ce qui est faux. Ce qui est vrai, c'est que c'est simplement Jésus tel qu'il a marché. Personne n'a dit, qui est-ce qui me convaincra de pécher? Qui est-ce qui pourra me convaincre de pécher? Est-ce que Jésus a péché? Jamais. Pas d'orgueil, pas de vanité. Mais lui, il est exceptionnel, il est divin. Il est le Messie. Il est le Sauveur. Il n'y a rien à comparer. Donc il y a des gens, sûrement, qui... C'est quand ils n'ont plus d'intérêt dans le monde, quoi. Plus d'intérêt dans ce monde. Quand on n'ose pas, quand une remarque nous fait du mal, ici, que ce soit sur la parole ou pas, aïe, ça fait mal, orgueil, orgueilleux, il n'est pas d'accord avec moi, comment que ça se fait? Moi, quand je prêche devant les gens tombent, les gens sont touchés, les gens pleurent, les gens se convertissent, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Et puis que là, quelqu'un me remet en cause l'orgueil, la vanité. Et oui, faisons très attention, et je parle pour moi. Moi, je vous le dis, je suis un orgueilleux spirituel, un vaniteux. Et c'est pas du cinéma, hein. C'est pas du cinéma. Je vais pas faire ça pour qu'on vienne me dire, mais non, t'es pas... Je me connais mieux que vous, et le Seigneur, je l'ai déjà dit ça, et le Seigneur me connaît encore mieux que moi. Il me sonde, il me montre. Il faut arriver à être libéré de tout. C'est pas parce qu'il y a des moments, c'est pas parce que je fais des vidéos qui durent quoi 8, 10, 15 minutes maximum. Et après, il reste des heures et des heures, il y a 24 heures dans une journée. Une journée, ça fait pas 18 minutes. Eh non. Et c'est valable pour nous tous. On peut être bien un moment, on peut se tenir bien un moment, mais tout le reste, et même si on ne parle pas, même si on ne se montre pas, la façon de penser, de juger les autres, l'orgueil, la vanité. Et la parole nous dit bien, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Mais il ne fait pas grâce à ceux qui veulent paraître humbles, peut-être comme moi. Il ne fait pas grâce à ces gens-là, pas du tout. Ceux qui sont vraiment humbles, quoi, vraiment les vrais. Et ça, je vais vous dire, c'est une grâce du Seigneur. Tout est grâce, mais c'est une grâce du Seigneur. C'est pas de paraître, c'est pas d'être. Comment dire, c'est pas d'être selon les critères du monde. Selon les critères de Dieu. Les critères de Dieu sont très, très, très élevés. Et le Seigneur a mis la barre très haute, mes amis. Et si on n'est pas fait pour ça, ne cherchons pas la hauteur. Soyons à notre niveau, mais tel qu'on doit être. Et pour vraiment être dans ce que le Seigneur veut, être humble, c'est d'être avec le Seigneur, c'est d'être rempli du Seigneur, de son esprit. C'est de marcher comme lui il a marché. Mais ça vient de lui, impossible à la chair. Impossible, on peut essayer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et au contraire, ça peut paraître quelque chose de, comment dire, de défaitiste. Au contraire, plus on reconnaît
charnel, orgueilleux, vaniteux, plus il va se passer quelque chose que le Seigneur va faire, de reconnaître ce que nous sommes vraiment. Ce que les gens pensent, que le monde pense, ça n'a aucune importance. Vous savez, si on veut plaire à tout le monde, on n'avance pas. On ne peut pas avancer. Il faut plaire à Dieu. Et quand tu plais à Dieu, tu ne plais pas à tout le monde. Et tu déplais à une majorité en plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans la simplicité, dans la sincérité. Et ne nous laissons pas, ne vous laissez pas emporter par des gens dans la foi. Je ne parle pas des gens du monde, défaitistes qui sont toujours en train de pleurnicher, de s'apitoyer sur leur propre sort. Bien sûr, la parole nous dit d'aider, d'encourager ceux qui sont faibles dans la foi. Il ne faut pas les laisser nous entraîner en bas. Non, 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 non. C'est pas de l'orgueil spirituel, là, c'est de dire non, moi je reste les yeux fixés là-haut. Non pas charnellement, mais je ne veux pas me laisser entraîner par les défaitistes, ceci c'est pas possible, et quand il va se passer ci, et quand il va arriver ça, et quand l'homme impie va venir, et quand il y aura la puce, et ceci, cela. Restons dans la foi, restons dans la joie. Ne tremblons pas comme les gens du monde. Soyons heureux quand l'épreuve arrive. Parce que l'épreuve, elle est là pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous laissera jamais. On ne sera jamais tenté au-delà de tout ce qu'on peut supporter. Vous savez, une fois qu'on a compris et qu'on dit non, non, moi je ne veux pas passer pour... surtout, je parle dans le domaine de la foi chrétienne, hein, de passer pour quelqu'un de bien, pour ceci même. Non, 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 il ne faut pas chercher, il faut être tel qu'on est. Et de reconnaître là, paf, là, ça va pas, là, j'ai une faiblesse. Et j'en ai beaucoup, moi. Eh oui, peut-être certains vont être choqués, mais oui. Mais j'essaye d'avancer et je continue, je laisse pas tomber. Je laisse pas tomber, je continue. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on doit être défaitiste, bien au contraire, de dire je continue, je marche. Je ne me prends pas pour un surhomme, je ne me prends pas pour un super ministère, mais j'avance avec la foi et le don que le Seigneur m'a donné, je continue. Mais je ne veux pas de la gloire des hommes. Regardez Jésus, lui, il fuyait les hommes. Il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Vous savez, Paul, quand on lit les épîtres de Paul, nous, voilà, on lit ses faits, mais lui, il était arrivé un moment qu'il dit bien qu'il avait des chartes dans la chair et que le Seigneur a dit non, non, c'est pour pas qu'il soit orgueilleux, mais Paul ne pouvait pas être orgueilleux. Parce qu'il n'était pas apprécié de tout, hein, dans les assemblées. La preuve, il disait qu'il y en a qui le critiquaient, qui disaient que c'était pas un apôtre, qui ne savait pas prêcher, quand il parlait n'importe comment, il n'avait pas de talent d'orateur. Et beaucoup le contredisaient. Vous voyez, c'est pour ça. Paul était contredit beaucoup, hein. C'est pour ça qu'il disait, voilà, certains disent ceci et cela, mais vous verrez bien un jour, vous verrez. C'est pas par la puissance charnelle, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est pas simplement en parole que je vous ai annoncé l'évangile. Vous voyez, Paul, pour pas qu'il soit orgueilleux, les épreuves qu'il a subies, parce qu'il pouvait les supporter jusqu'au bout. Donc voilà, c'est pas un message, comment dire, défaitiste. Au contraire, c'est un message de puissance pour moi. Hein. C'est un message de puissance, de reconnaître. Attention, il ne faut pas jouer celui qui vient pleurnicher non plus. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je suis un... C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est de rester dans la puissance, dans la foi, de marcher la tête haute, mais de reconnaître nos faiblesses et de reconnaître notre orgueil, notre vanité. Et le Seigneur, chaque jour, chaque instant, dans des circonstances qu'on ne comprend pas, il enlève, et il enlève à chaque fois. Il enlève encore, il enlèvera encore. Et c'est pas terminé, il va encore enlever, mes amis. Jusqu'au bout, il va enlever. Mais reconnaissons qu'il y a encore à enlever. Et sur moi, il y a beaucoup à enlever. Beaucoup. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas démoraliser, n'écoutez pas ceux qui sont toujours en train d'être défaitistes. C'est pas un message défaitiste, bien au contraire.
C'est un message de puissance que j'essaye de partager. Pas une puissance charnelle, une puissance de reconnaître. La chair, elle ne sert à rien. La chair plus on agit dans la chair, plus ça ne va pas. Donc voilà, c'est un message d'encouragement, un message de puissance. Et le Seigneur est là, et je vous le dis, et il enlève, et il va enlever encore. Et c'est pas terminé jusqu'à son retour. Et les temps vont être durs. Et marchons la tête haute. Parce que Jésus est là-haut, il n'est pas en bas. C'est le diable qui est en bas. Le diable veut nous attirer en bas, mais Jésus veut nous attirer en haut. Alors voilà, ne vous laissez pas par ceux qui sont toujours en train de pleurnicher, et ceci et cela, parce que si, parce que ça. Encouragez-les, ceux qui sont faits dans la foi. Mais vous, restez sur le roc, restez dans la puissance. Puissance divine, puissance de Jésus, pas notre puissance à nous. Et si les gens ne le reconnaissent pas, si les pasteurs ne le reconnaissent pas, si personne ne reconnaît, tant mieux, alléluia. Alléluia! Gloire à Dieu si personne ne reconnaît, si tout le monde nous contredit, tant mieux, du moment que c'est le Seigneur, que le Seigneur apprécie. Voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt, soyez encouragés, je vous le dis, soyez encouragés. La vie est courte, face à l'éternité, et surtout avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.